5 symptômes du waswas, du non-contrôle de soi, de son âme, ou ce qu'on appelle la phobie impulsive. Premièrement, angoisse et avoir peur de faire du mal aux autres, de les frapper ou de les tuer. Deuxièmement, avoir peur de tromper un proche. Troisièmement, des idées sexuelles et perverses et avoir peur de les pratiquer dans la vraie vie. Quatrièmement, des images qui tournent sous forme de scènes dans la tête de certaines choses cruelles qui peuvent arriver. Cinquièmement, des idées perverses qui tournent et qui tournent sans arrêt. Ce sont quelques symptômes que peut avoir une personne qui souffre de ce type de waswas. Et à chaque fois, je vais dire que le waswas, ce ne sont que des idées créées par Shaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Il y a une idée qui va tourner dans le cœur, qui va influencer le cœur et qui va influencer l'esprit. Et la personne va croire que ça vient de lui. La plupart des gens, ils vont penser que c'est eux qui pensent ça. Et quand ils vont se réveiller, ils vont se dire pourquoi ils vont se donner la peine parce que je suis en train de penser des choses très très mauvaises et à qui je ne crois pas. Et en réalité, premièrement, le malade, il faut qu'il sache que ça ne vient pas de lui. C'est normal que ça arrive parce que premièrement, son nefs, son âme a été affaiblie. Un nefs, il s'affaiblit soit par les problèmes de passé, soit parce que tu passes un moment difficile, ou soit parce que tu as eu tellement de jalousie, de mauvais œil ou de la sorcellerie qui a impacté ton nefs pour être faible. Parce que nefs, il peut être monté comme il peut être baissé. Et ça chez tout le monde. Tout le monde, nous, on a parfois des envies de faire du bonnes choses, on a du courage, on a ce métier, et parfois on est affaibli, on ne veut rien faire, on est cassé. Quand on est cassé, quand on est dans cette faiblesse, Shaitan, il va rentrer et il va tourner des idées. S'il trouve que tu réponds à ces idées, il va te donner encore plus, jusqu'à ce que ça se transforme à des vraies phobies et à des vraies angoisses et que ça commence à toucher carrément le corps et le corps lui-même, on va dire, il devient préparé pour répondre exactement à cette situation et c'est ça le grand souci et du coup tu vas y croire réellement. La première chose, il faut penser que tout ça n'est pas réel et que tout ça, ça vient pas de toi, ça vient seulement de Shaitan. Donc il faut fermer cette porte, ne plus répondre à ces angoisses, les oublier et essayer de remplir son temps, de faire des formations, de travailler, de faire même des bénévolats pour ne pas rester à tourner dans ces idées. Deuxièmement, ne pas s'isoler, rester en famille, rester avec des gens qui vous aiment, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous fait sortir de cette bulle assez difficile. Troisièmement, si vous êtes déjà en suivi médical, faites-le et ne l'arrêtez pas du jour au lendemain parce que ça risque parfois de créer des gros problèmes. Quatrièmement, il faut écouter souvent que possible la ruqya avec l'intention de renforcer son âme. Renforcer son âme parce que ruqya, elle va, on va dire, remplir le vide qu'il y a eu dans votre âme. Attention à une chose, il se peut que ruqya ne vous donne pas de réaction, surtout au début, parce que vous n'avez pas encore été connecté avec ruqya. Donc il faut vraiment réessayer jusqu'à ce qu'il y ait cette liaison entre toi et la ruqya ash-shar'iyya pour que ça fonctionne. Cinquièmement, si vous ne faites pas la prière, essayez de le faire. Si vous n'y arrivez pas parce que c'est lourd, parce que vous êtes déjà très affaibli, faites au moins une prière. Ici, je ne parle pas de l'adoration, mais je parle de la liaison parce que vous avez besoin de cette liaison entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous aide et afin que la ruqya fonctionne. D'accord? Faites au moins une prière par jour et demandez beaucoup de pardon à votre Seigneur, demandez beaucoup de l'istighfar, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Ça, il ne faut pas arrêter de le dire et vous allez voir que vous allez sortir de cette œuf ou bien cette bulle comme si rien n'était. C'est une question de temps. Et quand les idées tournent, dites stop. À chaque fois, dites stop et passez à autre chose.
tournez la page et passez à autre chose. Au début, ça va être difficile. Intégrez-vous dans la société. Allez dans les marchés. Allez dans vivez, parce que vous avez besoin de sortir de cet isolement. Même si au début, quand vous allez commencer de sortir, etc., vous allez vous trouver bizarre. Vous n'êtes pas dans votre place. Les gens qui sont autour de vous, ils vous dérangent, etc. Voilà qu'il faut continuer, comme si vous faites une rééducation pour revivre. Et petit à petit, vous allez vous habituer et tout rentrera dans l'ordre et vous allez guérir. Si vous faites ça, je suis sûr que vous allez guérir. Juste écoutez ce que je viens de dire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne la guérison définitive. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.